Et donc, continuons cette action. Mais ce projet, aujourd'hui, il n'a pas pu être possible si il n'y avait pas eu la figure emblématique d'un homme que je tiens à saluer particulièrement. C'est mon ami Jean Nouvel. Cet homme, d'une manière incessante, depuis plus de 40 ans, a contribué par son action, par sa vision, à réformer les principes de l'architecture française. Et l'architecture mondiale l'a reconnue comme telle et lui a emboîté le pas. Je voudrais le remercier très profondément pour cela. Mais les remerciements sont nécessaires. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais vous présente enfin son œuvre. Et je vous demande à tous de l'applaudir très chaleureusement. À présent, la parole est à M. Jean Nouvel, architecte urbaniste. Mesdames et messieurs les Montpelliérains, Madame le maire, Monsieur le président du conseil général, Mesdames, Messieurs les élus, c'est une émotion énorme. Ouvrir aujourd'hui un hôtel de ville pour une ville comme Montpellier, c'est une aventure évidemment unique dans la vie d'un architecte. Et on ne peut pas imaginer une autre ville française qui aurait pu produire avec plus de sens un hôtel de ville aujourd'hui, puisque les autres villes de même ampleur ont déjà une structure historique qui les dispense de cela. Donc c'est un exercice totalement unique. Et il ne fallait pas que ce soit un simple bâtiment. Ce que vous avez ici, ce n'est pas une architecture, c'est ce qui s'appelle une pièce urbaine. C'est-à-dire que le projet qui a été prévu ici n'est pas uniquement un bâtiment, mais c'est un bâtiment qui est mis en relation avec la ville, avec un statut urbain très particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit ce parvis urbain, ça s'appelle un parvis, vivant, avec les Montpelliérains, face à ce que j'ai toujours appelé la maison des Montpelliérains. Donc vous allez découvrir votre maison, et cette maison, en fait, c'est un quartier. C'est un quartier parce qu'effectivement, il y a ce parvis. De part et d'autre, il y a des bâtiments qui le constituent, il y a des commerces qui vont venir. Le bâtiment a été mis en relation avec la ville construite récemment. Et derrière, il y a un grand parc. Un grand jardin. Et le parc de l'hôtel de ville sera bientôt, et quand je dis bientôt, un parc, il faut quand même quelques années. Dans 4 ou 5 ans, vous commencerez à avoir quelques arbres avec une taille à peu près normale. Et dans 10 ou 15 ans, vous comprendrez ce qu'est. Et l'architecture, c'est ça, il faut être patient. Déjà, il y a plus de 8 ans entre les premiers plans et la réalisation telle qu'elle est là. D'accord, vous attendiez aussi quelques mois que le bâtiment trouve sa place. Aujourd'hui, on essuie les plats. C'est toujours le cas quand on ouvre un bâtiment et que les gens ne sont pas encore tout à fait dedans. C'est le déménagement, les entreprises s'affairent, c'est pas encore totalement cuit. Mais les choses sont là. Les choses sont là et vous allez découvrir des choses qui, j'espère, vont vous étonner. Et vous allez découvrir à l'intérieur une architecture qui est faite pour prendre son sens avec le temps. Vous allez découvrir en particulier des symboles, des signes qui ont toujours existé dans les grands bâtiments publics. Et je fais allusion là à 3 œuvres qui ont été créées par Alain Fécher, un de nos grands artistes, qui sont 3 plafonds. Le plafond a toujours été le signe de l'institution.
dans les grands palais, dans les grandes mairies. Et ici, vous allez rentrer dans un premier hall où on comprendra, à travers ce plafond, que l'on est dans un hôtel de ville et que l'on est dans la maison des Montpelliérains. Et vous verrez que de nombreux Montpelliérains sont cités, des Montpelliérains d'autres générations, puisqu'il s'agit de l'état civil, qui est le thème du plafond, où on retrouve des témoignages des différents siècles sur des photos énormes que l'on peut lire entièrement. Vous allez retrouver une salle des rencontres très dynamique, avec le panorama de la ville en train de se construire, la limite de la ville de l'autre côté, et le ciel de Montpellier en fait. Vous allez découvrir dans la salle du conseil le symbole de la République et des témoignages basés sur des images arrachées au passé, même si ce ne sont pas les photographies de la Révolution elle-même. Ce sont les premières images sur les films qui ont été tournés sur cette révolution, les images de la belle l'immeuble lui-même, il sait qu'il est à Montpellier. Et la base d'une architecture comme celle-là, c'est de montrer qu'elle a des racines. On n'invente pas une architecture ex nihilo sans savoir. Et ce que vous voyez ici, c'est effectivement une architecture méditerranéenne. On pourrait dire que le thème du bâtiment, c'est le contrôle du soleil. Donc c'est la persienne, qui est plutôt méditerranéen, plutôt montpelliérain. Et vous allez trouver des patios. Ces patios, comme par hasard, dès qu'il fait trop chaud, il y a des grandes persiennes horizontales qui se mettent par-dessus, qui viennent glisser, des grands plateaux. Vous allez découvrir aussi la relation avec le Lèze. On a voulu, avec François, vraiment faire entrer ce fleuve dans l'hôtel de ville, le mettre en relation avec l'hôtel de ville. Le seul problème, c'est qu'il y a donc en fait, on a inversé là, mais pas le bleu comme ça, à plat. Vous avez sûrement déjà constaté que ce bâtiment change perpétuellement de couleur, que les quatre façades sont très très différentes, que le bleu marine le plus foncé va se marier aux bleus les plus clairs et les plus argentés. Au fur et à mesure qu'on tourne autour de ce bâtiment, il est à chaque fois ou réfléchissant ou à contre-jour, et que ces persiennes viennent en contraste avec différentes échelles, et en particulier des grands carrés bleus. Vous en avez un ici, qui est derrière, vous en avez un sur la façade de l'Est, qui le soir prennent la lumière bleue. Ce sont des vitraux en fait. Donc tous ces éléments sont des éléments architecturaux faits pour ancrer cette pièce urbaine dans l'histoire de l'architecture du début du XXIe siècle. Vous n'avez pas ici un pastiche, vous n'avez pas ici quelque chose qui reproduit simplement une architecture qui aurait été produite, qui aurait été définie des décennies avant ou des siècles avant. L'architecture, c'est Jean Baudrillard qui le disait, c'est un mélange de nostalgie et d'anticipation extrême. Ben voilà, il y a un peu de nostalgie ici, il y a un peu d'anticipation, je ne sais pas ce qui est extrême. En tous les cas, cette anticipation, on a essayé de la mettre en œuvre, de la mettre en évidence pour vous. Et j'espère qu'avec le temps, ce bâtiment restera un témoignage de nos générations. Merci. Pour conclure ces prises de parole, je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Hélène Mandreau, maire de Montpellier. Monsieur le député président du Conseil général, Monsieur le sénateur, Messieurs et Mesdames les consuls, Messieurs et Mesdames les élus, Monsieur le président de l'agglomération, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, ça y est, nous y sommes.
sommes le 12 novembre 2011. Cette date, j'en suis sûre, restera dans l'histoire de notre ville. Elle restera dans la mémoire des Montpelliéraines et des Montpelliérains. C'est un moment de fête et de joie pour nous tous. Après 45 mois de travaux, nous vivons ensemble, ce matin, des instants solennels et émouvants. La mairie du XXIe siècle est devant vous. Cette journée restera, je le répète, gravée dans l'histoire de notre ville. C'est une extraordinaire aventure humaine, comme tu le disais, François et Jean. Extraordinaire aventure humaine et citoyenne qui nous réunit pour l'inauguration de cette nouvelle mairie. Une aventure collective qui ne fait que commencer et que nous allons écrire avec vous. Une histoire qui a débuté au Moyen-Âge, en 1336, avec la maison commune dans le château d'Aiguillin, qui a continué place Jean Jaurès au XVIIe siècle. Puis au milieu du XIXe siècle, place de la Cano avec l'hôtel Richer de Belleval. Et enfin, à côté de la Comédie en 1972. Devant vous, cette façade effectivement miroitante aux couleurs de la ville, ce bleu dont nous parlait Jean. Avec, à gauche, l'inscription Hôtel de Ville. À droite, le triptyque liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs essentielles, fondement même de notre République. En mai 1988, François Mitterrand, dans son discours d'investiture à l'Élysée, disait « Sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. » Valeurs qui correspondent également à l'identité de notre ville, à sa longue tradition d'accueil et de mélange de cultures. Tradition qui ne s'est jamais démentie au fil des siècles. Au lendemain de la commémoration du 11 novembre, je n'oublie pas que l'histoire a toujours donné raison aux générations qui ont cru dans ces valeurs et qui ont placé haut leur idéal et qui se sont battus pour lui. Soyons tous conscients que l'on ne vit qu'exceptionnellement une telle inauguration dans une vie. Inaugurer une nouvelle mairie, c'est un signe fort donné à l'échelle de l'Hexagone. C'est aussi l'illustration d'une nouvelle ambition pour l'équipe municipale et tous les agents de la collectivité au service de l'intérêt général. Ce matin, Montpellier interroge, Montpellier est regardé avec intérêt, Montpellier innove, Montpellier suscite toujours une certaine admiration pour sa capacité au changement tout en restant fidèle à elle-même. Cet équipement est magnifique. Je salue le travail de Jean Nouvel et de François Fontès, qui l'ont imaginé et lui ont donné vie avec leurs équipes. Ils ont su saisir le sens de notre commande. Nous voulions un bâtiment innovant, fonctionnel, accueillant, intelligent, respectueux de l'environnement. Il l'est. Nous voulions